Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Chers amis, je vous souhaite le bonheur du monde entier, où qu'il soit. J'espère qu'il vous englobe et qu'il reste à côté de vous. Et avec ça, la compréhension, l'aisance et la possibilité de pouvoir vivre dignement et surtout calmement. Est-ce que ce sont des choses qu'on pourrait faire? Oui. Oui, tout le monde peut vivre et il a été créé pour pouvoir vivre. Mais quel était son choix? Le choix, chacun a un choix. Parfois on mélange tout. Parfois on discute avec quelqu'un et ça arrive surtout dans les pays où on les a assombris avec ce qu'on appelle les traditions. Dans tous les pays, il y a eu des traditions. Ces traditions-là, ils ont été mélangés avec la compréhension, la réflexion, le système. Le système est basé sur des traditions. Quand la fête de l'âne, la fête de la cerise, la fête de la bière, par exemple en France, ou alors Tunisie, Maroc, Algérie, dans les pays musulmans, la fête de l'anniversaire du prophète. Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fête son anniversaire ou c'est toi qui lui as fait un anniversaire? C'est quoi cette histoire de Al-Mawlid? Puis après, on va fêter le jour où il est monté dans le ciel. Et ça devient banal, ça devient normal. C'est aujourd'hui, et tout le monde se passe le mot, et à la télé, et à l'imam qui monte, tu dis, oh, hein, aujourd'hui, comme aujourd'hui, le prophète est monté où? À quel étage? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Tu t'es lavé le matin? Ben oui, après avoir fait... Non? Non. Problème. Parfois, on parle aussi, quand on parle d'un docteur, c'est un exemple là, un avocat, un docteur, moi j'ai pris docteur, exemple. Cet exemple-là, il va dans tout, même dans un magasin. Alors, on va mettre le docteur de côté, peut-être que les gens ils te disent, oui, mais tu parles de docteur, on n'est pas concerné. Magasin. Le gars ou la nana ou le monsieur ou je sais pas la dame il va acheter du sucre. Choisissez-vous ce que vous voulez. Moi j'ai dit sucre. On ne va pas non plus voilà, du sucre. Le magasin, malheureusement, c'est un gros magasin, il n'y a pas de sucre. C'est fini, le sucre, il est fini, on ne met pas le stock. Le stock, il est tous les vendredis, ils mettent le stock. C'est des règlements internes de magasin. Ah, il n'est pas bon ce magasin-là. Non, non. Non, non, je suis allé pour chercher du sucre, il y a pas de sucre. Le monde tourne autour de lui. Le monde ne tourne que autour de lui. Ah, l'avocat, il m'a pas appelé. Hein. L'avocat n'est pas avocat que pour toi. Le docteur ne soignait pas que toi. Le docteur soignait au moins dans la journée pour remplir un quota que le système lui impose. Il est obligé de soigner ou de passer dans la journée les cartes vertes. Vous voyez les cartes? Enfin, carte verte en France, mais bon, dans les autres pays, aussi un quota. La carte, il faut absolument voir 300 personnes dans la journée pour pouvoir payer ses impôts à la fin du mois ou à la fin de l'année. Donc toi, dans cette histoire-là, tu veux que le docteur soit ton docteur à toi et seulement, et le magasin fait attention parce que il doit savoir quand est-ce que tu viens acheter du sucre pour qu'il te prépare du sucre. C'est l'être humain d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a toujours été comme ça, l'être humain? Oui et non. Ça est ancré en nous.
Mais est-ce que la personne a fait son choix? Est-ce qu'on a tamisé tout ça? Parce que notre vie, c'est quoi? C'est un mélange. On est tous unis. Donc, si tu commences à me dire, moi, je ne suis pas raciste, j'aime le couscous, là, je sais que tu as mis le doigt dans le derrière et tu es en train de tourner. Et oui, parce que moi aussi, les Chinois, j'ai rien contre eux, hein. Moi, je mange le riz, hein, j'aime le riz. Est-ce que ça serait malvenu de ma part? Oui. Mais de sa part à lui? Non. Pourquoi nous, on est associés au couscous et le Chinois n'est pas associé au riz? Pourquoi je dis, moi franchement, j'ai rien contre, hein. Moi, je suis pas raciste, hein. Moi, la tartiflette, ouais, les Alsaciens, quand ils mangent de la tartiflette, ça me gêne pas, hein. Je suis pas raciste. Ça, c'est une discussion de niveau pas inférieur. Le niveau inférieur, c'est un niveau. Mais après, on passe de la nappe phréatique à aller directement dans les égouts. Aujourd'hui, nous terminons le chapitre de l'épreuve de Ibrahim et on va voir la conclusion que moi, je voudrais d'abord, avant de vous terminer l'épreuve dans sa globalité, vous dire que la moitié du chemin, moi j'ai creusé pour vous. Ce n'est pas, je ne me vante pas d'avoir vous apporté. Le problème que je vais créer, ou peut-être je l'ai déjà créé parce que je l'ai senti dans les commentaires, on ne peut plus revenir en arrière et aller entendre un imam qui raconte des conneries. En tout cas, pas avec moi. Avec moi, tu ne peux plus te permettre d'entendre à la télé quelqu'un qui raconte des conneries et dire c'est fini. En fait, tu es sur un autre niveau, euh, peut-être pas le plus haut, mais disons que la moitié du chemin, maintenant, c'est à vous de la faire. C'est à vous de sortir à chaque fois quand quelqu'un, ou un imam, ou je sais pas, peut-être vous allez dans les mosquées, vous allez avec des gens que vous connaissez, de la famille. Il faut pas vous prendre la tête avec eux et dire non, c'est pas vrai, tatati, tatata. Non, non. Il faut prendre en compte que ces gens-là ne savent pas ce que toi, tu viens de savoir, et ça va faire le choc. C'est un choc thermique, c'est le choc des titans. Et oui, on est loin. Donc maintenant, quand vous êtes en famille et que quelqu'un vient dire Mashallah, Mashallah, ça va te gêner parce que Mashallah, c'est pas une phrase. Tu vas lui dire, on ne dit pas Mashallah et ça va se prendre la tête. Et il va dire quand est-ce que tu es devenu un savant et vas-y que je te raconte pas. Puis après, tu vas lui dire, moi je suis parasite, j'aime le couscous. Le problème, il est très grand. Mais je compte sur vous pour voir le pour et le contre et surtout se calmer. On n'a pas tous le même caractère. Moi, une dame, non, excusez-moi, pardon, c'est un frère qui m'a dit merci pour tes paroles douces. Enfin, je ne sais pas si lui semble mes paroles douces. Moi, ça me fait plaisir. Et j'ai pris le compliment, j'étais content, mais je sais que je dis des gros mots, j'ai pas des paroles douces. Voilà, après, les gens ne sont pas peut-être comme moi, ils sont plus doux, plus posés, plus intelligents, ils se contrôlent. Enfin, c'est pas que je me contrôle pas, mais quand je dis le mot, ben, je m'en fous, je suis comme ça, je suis comme je suis. J'ai pas à faire l'hypocrite, je parle comme je veux, j'ai envie de parler. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, je parle, je dis voilà les choses comme elles sont. Après, j'aurais bien voulu être, j'aurais bien voulu seulement, mais entre dire et faire, il y a la mer. J'aurais bien voulu aller dans un plateau de télé, malheureusement tout est enregistré, mais disons que si c'était du direct, je rentre, je dis vous montez, vous dites n'importe quoi, j'aurais bien voulu faire ça, pour que les gens réagissent. Il faut à un certain moment dire stop aux choses qui gênent. On ne peut pas.
on le fait à notre niveau, à notre façon et avec les moyens du bord. Parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir des gens qu'on appelle nos aïeuls qui nous ont mis sur un bon chemin. Maintenant, il est toujours encore possible de rebrousser chemin pour retrouver l'autoroute qui va nous mener vers une destination qui est meilleure. Ibrahim, on a dit Allah Azzawajal l'a mis dans une épreuve, il lui a dit, t'es prêt à te débarrasser de ton enfant que tu as tellement attendu parce que là, moi j'ai fait en sorte que tu aies une femme sur la route qui va te donner cet enfant que tu sais pertinemment que tu n'auras pas et tu l'as eu. Est-ce que tu peux l'abandonner pour moi? En fait, c'est un test, c'est une épreuve pour Ibrahim. Mais là, Ibrahim, avec cette épreuve-là, il est en train de mettre en place, avec l'aide de Dieu bien sûr, l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'Ismaïl soit là-bas pour qu'il y ait une Mecque, pour que. Mais le travail ne fait que commencer. Donc on commence par l'épreuve, mais en même temps on construit. On va construire. La construction, c'est le message d'Ibrahim. Ibrahim n'a pas été envoyé pour un peuple. Il est sorti d'un peuple pour mettre en place tout un système avec lequel on vit jusqu'à aujourd'hui. C'est compliqué à comprendre? Non. Prenez l'histoire d'Ibrahim sans que vous ayez ce qui est écrit dans les livres et je ne sais pas quoi, il portait des chaussures. C'est pas ça où il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Nous, on parle d'une épreuve. Allah le met devant une épreuve, lui dit « Laisse ton fils et ta fille là-bas et ne te retourne pas. Montre-moi que tu es mon ami. » Mais en fin de compte, ce qu'il est en train de faire, il est en train de mettre en place tout un arsenal qui va donner naissance à la finition, si vous voulez, comme quelqu'un qui commence à construire une maison, il va faire les finitions et la décoration. On va mettre après, il va y avoir le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc, Ibrahim, c'est ça le message d'Ibrahim, mais il ne le savait pas. Et c'est la technique céleste, c'est la technique divine, c'est la loi divine qui doit faire ça, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, viens, mets ton fils ici, parce que il va y avoir la Mecque, allez par Ibrahim. Ça fera Disney Channel. D'accord? Voilà. Deuxième épreuve, qui va être dure. Aller à Jérusalem, qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, et rester. Vous savez, quand on vous envoie, par exemple, on vous dit, allez, vous allez sur l'île de Ré. Exemple, l'île de Ré, tout le monde connaît l'île de Ré. Va à l'île de Ré, tu travailles, tu recevras ta paye, mais on te dira qu'est-ce que tu vas faire. Tu restes des années. Il n'y a rien qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? C'est métier, il n'en a pas. Il n'a pas de gens autour de lui. Le bétail vient à lui tout seul. C'est dur. Ah, mais vous dites tous, ah, j'aimerais bien. Je crois pas, non. Je crois pas. Révisez un petit peu le sens de ce que je viens de dire. Vous allez comprendre que tu pourras pas. Ou alors tu n'y vas pas, et c'est clair, tu le sais. Ou alors tu y vas pour faire quelque chose. C'est l'être humain de maintenant, là, tout de suite, 2026, il est comme ça. On ne peut pas lui dire va, et quand viendra le moment, on te dira. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous me dites, ah ben moi je vais aller dans le sud, et je vais aller dans une montagne dans les Alpes, et je vais attendre qu'on me dise, qu'on me téléphone, allez, fais ci ou fais ça. Donc en fait, c'est la même chose, c'est une épreuve aussi, attendre. L'attente est une épreuve. L'attente,
relève de ce qu'on appelle la patience as-sabr. Wasbir ala ma asabaka fadhalika min azmi al-umur. Wasbir et de la patience et de la patience. Wasbir, waouh, ça veut dire que c'est pas une succession, c'est pas une mise en ordre d'une phrase, non. Waouh, ça veut dire et fais en sorte que, tu trouves de la patience pour ce qui t'arrive, parce que ça fait partie, min azmil umur, ça fait partie de ta volonté, ça fait partie de ce que tu as choisi, ça fait partie de ta destinée et de ton destin. Or, dans une autre phrase dans le Coran, dans Taha, il dit wa amur ahlaka bis-salat. Ordonne et fais en sorte d'ordonner à ta famille. Ici, il n'est pas question de femme ou enfant, non, c'est un ensemble. Ahlaka, en arabe littéraire, al-ahlu, ça peut être la femme, et ça peut être la femme et les enfants, ça peut être la femme, les enfants et les gens qui sont à ta charge. C'est pas que la femme seulement. Parfois, il dit ahlaka pour donner de l'importance à la femme de Sayyidina Ibrahim, l'épouse d'Ibrahim. Il lui dit ahlaka ou Moussa. Il lui dit ahlak, c'est sa femme et ses enfants. Pour lui donner de l'importance, pour ne pas dire ton épouse. Non, ahlak. C'est pas aussi simple à comprendre, mais il faut suivre juste les mots. Wastabr, la première, wasbr, et l'autre, wastabr. Il y a un T qui vient se rajouter. Tout mot, par exemple, qui dit et de la patience, et tu rajoutes le T en arabe, ça veut dire et crée encore une patience que tu n'as pas. Dépasse-toi. Ici, wasbir ala ma asabaka fadhalika min azmi al-umur. Ne te dépasse pas, mais je te demande juste de la patience. C'est ce qu'a fait Ibrahim, c'est la deuxième épreuve. Les épreuves ne sont pas terminées. Ici, Ibrahim va aller à la Mecque, il va retourner parce que son fils est toujours là. Il sait qu'il n'est pas perdu, il sait qu'il y a eu du monde qui est venu, il sait, Dieu l'a informé que c'est devenu l'endroit où il a déposé son fils est devenu toute une tribu, tout un monde autour de ce truc-là, et que son fils et sa femme qu'il a laissés là-bas ne sont pas partis en vain. Mais l'histoire qui nous est venue, on ne nous raconte pas ce que Hajar est devenue, est-ce qu'elle est vivante, pas. C'était pas très important pour le Coran, pour Allah Azzawajal de nous informer, parce que sinon on part dans un autre délire. Alors, Hajar, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle s'est remariée? Est-ce que non? La femme d'un prophète ne se remarie pas, sauf si elle est, si vous voulez, maudite, comme la femme de Lot et la femme de... Qu'est-ce que t'as? C'est quoi le problème aujourd'hui? Vas-y, hier c'était un problème, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il va revenir pour voir son fils. Il ne va pas le trouver. Il va trouver la femme de son fils. Bonjour. Ibrahim, il n'est pas là. Il est allé faire paître les animaux. Sans demander qui était le vieillard, elle a commencé à lui dire « Ouais, on mange pas à notre faim, il est jamais là, j'en ai marre moi, machin truc, il faudrait qu'on ait un petit peu plus d'argent, un peu plus de trucs. » Il lui a dit « Quand ton mari viendra, tu lui diras, il y a un monsieur qui s'appelle Ibrahim et qui t'a dit « Change la position de ta porte. » C'est ce qu'on appelle l'ataba. Change la porte plutôt. Change la porte directe. Quand Smaïl est venu, elle lui a dit, il y a un vieillard qui est venu, il a demandé à te voir, mais il n'a pas voulu rester jusqu'à ce que tu viennes.
et il t'a dit change la porte. Donc il lui a dit tu peux rentrer chez tes parents. À partir de ce moment-là, nous sommes divorcés. Donc Ismaïl a bien compris ce que le vieillard Ibrahim lui a dit. Ça veut dire que cette femme n'est pas une femme qui va te donner une belle vie. C'est une femme qui n'arrête pas de se plaindre et qui n'arrête pas de râler. Et dans ces conditions-là, tu ne pourras rien faire du tout puisqu'elle t'apporte que le négatif. Et tu ne peux pas vivre avec du négatif puisque tu vas construire un autre monde. Un monde d'où viendra Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Ismaïl lui-même est un prophète et qu'il a réussi à comprendre ça, que peu importe n'importe quelle personne, tu lui dis change la porte, il te dit pourquoi je changerai la porte, elle est bien. Il est revenu une autre fois pour voir et donc en fait il a trouvé ce qu'on appelle une autre femme, il s'est remarié avec une autre femme qu'il a accueillie, où est Ismaïl, elle lui a dit, il est allé paître ou semer, ou je sais pas, paître plus qu'autre chose, parce que la Mecque, il n'y a pas de paître. Elle lui a dit, il est en train de paître, c'est un modèle qu'on ne trouve pas, c'est quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un, alhamdoulilah, tout ce qui rapporte, il y a de la baraka dedans, on mange à notre faim, c'est un homme qui est à la hauteur de sa responsabilité, un homme qui a le charme, qui a la sagesse, qui a. Il lui a dit, quand reviendra Ismaïl, tu lui dis qu'il cloue bien la porte et qu'il la garde, qu'il l'entretient. Pourquoi? Parce que ce sera l'arrière-grand-mère de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Donc elle va revenir, il va comprendre que son père, et à ce moment-là, il va aller le chercher parce qu'il va recevoir l'ordre d'aller avec son fils Ismaïl, et le carré que tout le monde ne sait pas à quoi il sert, c'est un socle au sol. La Mecque était un socle au sol. Personne ne rentrait à l'intérieur de ce socle et on s'adossait juste sur le dos de ce socle sans pouvoir y pénétrer. Mais on ne savait pas à quoi ça servait. Mais qui l'a construit? C'était un socle qui était uni en un seul jusqu'à aujourd'hui. Le socle de la Mecque sur lequel est bâti ce carré-là est un socle en une seule pierre qui a été existé depuis que le monde est monde. Ce socle existe jusqu'à aujourd'hui et il existera jusqu'à la fin du monde. Sauf que ce qui va se bâtir au-dessus, c'est l'être humain qui va le mettre. Et le premier à bâtir ça, c'est Ibrahim. Il va lui dire, toi et ton fils, vous allez me lever les murs sur ce socle. Donc Ibrahim va se surpasser. Il ne va pas faire que lever les murs, mais il va lever les murs de ce socle, faire une porte d'entrée dans cette Kaaba, et il va faire aussi ce qu'on appelle, on ne va pas dire une dalle, mais il va couvrir un toit, et Allah va le remercier pour ça. Il va lui dire, tu as fait plus que je t'ai demandé, maintenant, moi je vais te demander quelque chose. La troisième épreuve qui est dure, il va lui dire, tu peux sacrifier ton fils pour moi, une deuxième fois. J'ai vu que tu commençais un petit peu, je te l'ai enlevé quand il était petit, hein, je t'en ai privé, et là, tu commences un petit peu à devenir son copain. Et en fait, c'était une mise en place de tout ça. En fait, l'épreuve ici, il faut bien comprendre que pour nous, c'est le sens de l'épreuve, mais pour Allah, c'est aussi une mise en place d'un autre système que vous allez comprendre là tout de suite maintenant, et je ne vais pas rajouter pour que vous compreniez les étapes par lesquelles Ibrahim est passé. Ce ne sont pas que des épreuves seulement, c'est la mise en place, ce sont les bases qui vont être mises pour que nous existions, nous et les autres aussi. Il a dit, j'ai rêvé que je t'égorgeais, il a dit. Si Dieu te l'a demandé, tu m'as laissé bébé. Donc, pour moi, entièrement confiance en Allah. Si tu dois, fais-le. Et donc, il va se mettre à l'œuvre, vous vous rendez compte, l'épreuve dans laquelle il est mis, il va devoir égorger, sacrifier son fils, parce que Dieu lui demandait.
quelque part, moi je le ferai pas, par exemple. Puis, comment ça, tu es mon fils parce que lui, il va le faire. C'est pour ça qu'il est prophète, c'est pas pour rien. Donc il va lui dire, écoute, je ne veux pas le faire par devant pour que mes yeux ne croisent pas tes yeux. Et j'aurai plus le courage de le faire. Tourne-toi pour que je puisse pas te voir. Et donc à ce moment-là, Allah Azzawajal va lui dire, c'était une épreuve pour que tu puisses savoir que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de tuer son fils. Au contraire, j'en ai pris soin. Je l'ai fait grandir pour toi. Et à ce moment-là, je vais te dire que pour moi, je n'ai jamais et je n'accepterai jamais qu'un être humain sacrifie un être humain pour moi, mais ce sera le jour où tu dois, puisque tu as fait le geste, sacrifier un mouton. Moi, je n'ai pas de mouton, mais c'est pour que tu te rappelles que il est interdit, strictement interdit, dans ce que tu vas bâtir, le sacrifice humain n'a jamais fait partie de l'humanité. C'est ton message. Le message est bien passé. C'est la fête où on célèbre ce passage-là et donc on sacrifie un mouton. Sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 moutons qui lui ont été donnés par Allah Azzawajal pour les gens qui n'ont pas. Donc arrêtez d'acheter de la viande pour l'Aïd parce que c'est un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice vient de quelqu'un qui est à l'aise et qui va sacrifier ce mouton, le partager avec les autres et surtout, apporter cette idée, cette façon de penser. C'est ça l'Aïd. L'Aïd, c'est pas manger de la viande, c'est pas aller faire la queue chez le boucher avec un ticket et le mouton, il vient et après le mettre dans le congélateur. Ce n'est pas ça l'Aïd. L'Aïd, c'est cette épreuve-là. Elle est faite pour quoi? Elle est faite pour mettre en place Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas encore là, mais avant lui, il va y avoir autre chose. Allez, Ibrahim, retourne à Jérusalem, tu as du travail là-bas à faire. Ce travail-là, je vais te dire ce que c'est. Tu vas mettre en place une autre dynastie. Et il va retourner à Jérusalem, 80, sa femme 80, Sarah, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de... ils habitent seuls dans un monde qui est vide et il va devoir construire ce qu'on appelle aujourd'hui Hachem, ça veut dire ce qu'on appelle la Palestine, Jérusalem, appelez-la comme vous voulez, le Quds, Al-Quds, Jérusalem, ça va être tout un monde qui va grouiller là-dedans, comme il a fait à la Mecque, il a commencé à mettre, c'est devenu une tribu, il va mettre une autre tribu qui va faire en sorte d'être les premiers qui vont apporter ce qu'on appelle un livre sacré. Est-ce qu'avant Ibrahim, il y a eu des livres sacrés? Non. Le premier livre sacré va venir avec Ibrahim, et ça ne sera pas un livre, ça s'appelle As-Suhuf. As-Suhuf. Jérusalem. Il n'y a personne. La Mecque, c'est fini. On l'a construite. Ismaïl a fait le peuple et il va commencer à mettre en place la Mecque qui va devenir le centre du monde du commerce. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le message? À qui je dois l'apporter? Il a dit wa'adhin finnas. Après avoir fait cette Mecque-là, adhin finnas. Qu'est-ce que c'est adhin finnas? Appel. Ya Ibrahim, lance un appel. Mais ya Rabbi, à qui je lance un appel? Je suis seul ici, dans un endroit qui va s'appeler après Jérusalem. À qui? Il a dit appel. Ton appel arrivera à toute personne dans le monde parce que ce sont tes invocations. Tu as dit, ya Rabbi, envoie-leur des gens. Appelle les gens. Ils vont aller à la Mecque là-bas. Et l'appel, tu as déjà commencé à le faire puisque tu as fait la construction. Maintenant, mets tes affiches publicitaires.
L'appel, cet appel, al-adhan, c'est un appel publicitaire. Allez à la Mecque faire votre commerce, ça va être le nouveau centre du monde du commerce à ce moment-là. Donc en fait, al-ishar, c'est la publicité, mais pas la publicité qu'on regarde aujourd'hui. C'est lamentable ce qu'on voit. Voilà ce que ça veut dire. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُونَكَ. Lance l'appel, ton appel va aller à travers al-athir, ce qu'on appelle les ondes, il va arriver à chacun de nous jusqu'à aujourd'hui. Il est assis, il dit tiens, je vais aller à la Mecque aujourd'hui ou le mois prochain, j'ai envie d'aller à la Mecque. Donc en fait, l'appel restera jusqu'à la fin du monde puisque ce sont les invocations d'Ibrahim, mais c'est pas fini, je vais te donner quelque chose Ibrahim, je t'ai privé de ton fils et je vais te faire un cadeau. Je vais te donner. Allah, avant de te prendre, il te donne. Mais sa donation apparaît le jour où tu en as besoin. C'est-à-dire quelqu'un dit ah Rabbi, j'ai besoin d'une voiture. Ah, on parle de notre temps à nous maintenant là. Une voiture, j'ai besoin d'une voiture là, l'électricité elle n'est pas payée, machin. Il s'impatiente. Mais tout est payé. La voiture, elle est là, elle attend le moment propice où elle doit être au même. Les coordonnées géologiques, les coordonnées GPS, les coordonnées de l'heure, tout doit coordonner pour qu'il y ait ce contact entre toi et ce que tu as demandé. C'est le moment où ça doit se toucher. Tac, ça se touche. Avant, non. Parce que si ça touche avant, c'est que chacun fait une vie à sa guise. Vous vous rendez compte, c'est que chacun fait des doigts. Ya Rabbi, fais mon fils que ce soit un docteur. Et l'autre, il dit Ya Rabbi, fais mon fils que ce soit un docteur. Et l'autre, Ya Rabbi, fais mon fils que ce soit un docteur. Et qui va être éboueur? Qui va être aviateur? Qui va être Pharaon? Qui va être Hitler? Qui va être. Non, Zemmour, non. Non, Zemmour, c'est un tétard. Qui va être quelqu'un. Vous voyez, il faut toujours avoir un esprit ouvert pour comprendre ce qui t'arrive. Sache que Dieu, quand il t'enlève ou quand il te prend, il t'a déjà donné. Il y a juste un temps où il te dit Innama yuwaffa sabiruna ujurahum. Innama, c'est une certitude. Certitude. Innama yuwaffa. Yuwaffa, ça veut dire nous donnerons plus et encore plus à ceux qui savent avoir la patience. Tu m'as demandé, jamais tu ne repartiras de chez Allah les mains vides. C'est pas en faisant une prière et tu te retournes pour trouver quelque chose que tu as demandé. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un siècle dans lequel tu vis et il faudra que tu fasses avec ce siècle-là. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça s'est passé. Chaque siècle a eu ses objets, son matériel, ses matériaux, c'est les choses qui font de cette société une société. Et là, il va recevoir la visite de deux anges. Il ne le sait pas. Ce sont des gens bizarres et il va trouver qu'ils sont bizarres. Il a l'habitude de recevoir l'ange Gabriel. Or, cette fois, il va recevoir deux anges qui ne sont pas comme il le voit lui ou il l'a vu. Donc, ce sont deux qui sont très blancs, les cheveux très noirs, des vêtements très propres et qui se disent voyageurs. Donc, il va aller directement sacrifier une vache, tuer une vache ou un veau, et il va apporter le manger pour qu'il mange avec lui. Puis après, ils partent c'est l'une des coutumes de Ibrahim alayhi salam, et il voit qu'il ne mange pas, et il va avoir une petite peur de pourquoi tu ne manges pas mon manger à moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me veux du bien, du mal? Je ne comprends pas. Et en plus, ton aspect me semble bizarre. Un voyageur qui vient dans ce désert-là, normalement, la fatigue se voit sur lui, et des blancs comme vous, avec des cheveux noirs comme vous, avec une beauté comme ça, j'ai jamais vu. Donc dites-moi, qui êtes-vous?
Vous allez voir que ces deux, c'est l'épreuve de l'hôte. C'est l'épreuve de l'hôte. Et oui, l'hôte aussi va avoir une épreuve. Cette épreuve-là, je vous la raconterai une autre fois, Inch'Allah, mais restons avec Ibrahim. Il va leur dire, nous sommes de passage, nous passons vers Lot, ton cousin Lot, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Et donc Ibrahim va un petit peu hein, non, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont bien là-bas. Il lui a dit, eh, Ibrahim, Allah te passe le salam et te dit, ce n'est pas ton affaire. Ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton message. Tu n'as rien à faire avec le qawm de l'autre. On a déjà sauvé ce qui doit se sauver et on va mettre Sodome et Gomorrhe à l'envers. Donc, pour toi, Allah te passe le salam et te donne ton cadeau. La femme d'Ibrahim, à ce moment-là, a tout compris. Est-ce que parce qu'elle est intelligente, Sarah? Non. Elle a reçu une voix à l'intérieur d'elle qui lui dit, c'est un cadeau d'Allah, ça ne peut que être beau. Ça peut être qu'un enfant. Ça ne peut pas être chose. Qu'est-ce que Dieu, à 80 ans, va me donner de beau? Ça ne peut être qu'un enfant. Elle a toujours rêvé d'avoir un enfant. 80, normalement, on ne peut pas avoir d'enfant à 80 ans. La science le dit, l'être humain aussi est fait comme ça. À 80 ans, une femme ne peut pas avoir. Un homme, oui, une femme, non. Et il lui dit, comment ça? Moi, je vais avoir un enfant à mon âge? Il dit, c'est Allah qui l'a dit, c'est un cadeau. Il t'a enlevé ton fils et il va t'en donner un autre et il va te faire vivre jusqu'à ce que tu vois l'enfant de ton enfant pour que tu puisses les chérir tous les deux pour te remplacer ce que tu as perdu. Et tu n'as rien perdu puisque tu as mis en place un système. Et là, nous allons chez l'autre. Donc, ici, Ibrahim va avoir un enfant, sa femme va être enceinte à 80 ans. C'est une donation. Donc Isaac, le deuxième fils d'Ibrahim, le frère d'Ismaïl, d'une autre femme de Sarah, bien sûr, il va s'appeler Ishaq. Et Ishaq va grandir sous l'œil attentif de son père Ibrahim et de sa maman. Ils vont le chérir, ils vont l'aimer et il va être récompensé pour les épreuves. Mais l'épreuve qu'il attend, c'est mettre en place avec cette donation-là tout un peuple qui va s'appeler le peuple de Israël, puisque Ishaq va mettre au monde, il va lui choisir une femme, et il va mettre au monde un enfant qui va appeler Ibrahim, qui va appeler Jacob, Yacoub, et Yacoub lui-même est un prophète, et il va être nommé par Allah, puisque c'est sa donation à lui, il va lui dire, ton fils s'appelle Israël. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu as choisi Jacob, il s'appellera Jacob dans la vie, mais pour Allah, il s'appellera Israël, et lui aussi va être éprouvé. Ici, ne s'arrête pas l'histoire d'Ibrahim, mais s'arrête les épreuves d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons vu Ibrahim, pas dans sa totalité, nous reviendrons peut-être sur des choses. Ibrahim va apparaître quand je parlerai d'autres prophètes. Il y a des choses que a fait notre Ibrahim alayhi Khalil a fait, mais ils seront évoqués pour venir consolider quelque chose. C'est lui qui va nous appeler et qui va donner le nom de musulman à tous ses enfants. Et même Jacob, qui s'appelle Israël, on va lui poser la question, et il va poser la question à ses propres enfants, les 12, que je nommerai la prochaine fois, et il va leur dire, après moi, qu'est-ce que vous allez adorer? Et ils vont dire, nous allons adorer ton Dieu, à toi et celui de notre grand-père Ibrahim, Hanif.
Ibrahim kana umma. Allah dit que Ibrahim était une umma à lui tout seul. Alors que veut dire umma? Est-ce que c'est lui, c'est un peuple? Effectivement, nous parlons ici kana Ibrahim hanif. Hanif, ça veut dire totalement, il a totalement capitulé à Allah sans aucune résistance. Ça s'appelle hanif. Al-Hanif, c'est celui qui reconnaît une puissance qui est plus grande que lui et sainte et qui va se prosterner devant cette puissance qui n'est pas humaine. Ça s'appelle Hanif. Hanif. Ibrahim. Non seulement Hanif, mais Allah il dit Kana Ibrahim Umma. À lui tout seul, c'était un peuple. C'est pas le mot peuple, mais c'est celui qui va être le père des trois, ce que vous appelez vous, les religions ou les partis monothéistes, qui ne veut rien dire du tout, mais il a mis en place trois sortes. Ce qu'on appelle qui vont devenir juifs, et vous allez comprendre pourquoi le mot juif, pour l'instant, ils ne le sont pas, et il va mettre Ismaïl, qui parle en arabe, mais qui n'est pas encore musulman, c'est pas parce qu'il parle en arabe qu'il est musulman. Il y a des gens de Bani, les fils d'Ibrahim sont tous unis, sont tous issus de Ibrahim, et Ibrahim n'était ni musulman, ni juif, ni catholique, il était hanif, il était umma. J'espère que votre umma, vous la retrouverez, vous serez tous ensemble. Je tenais aussi à m'excuser pour une chose que j'ai faite. Malheureusement, j'y ai pensé après. Le but était noble de ma part à moi, mais je pense que je me suis mal pris, je m'en excuse. J'ai mis les gens dans une difficulté, dans le sens où venez nous aider pour un frère. J'aurais pu le faire tout seul, je voulais que vous partagiez avec vous ça, mais malheureusement j'ai mis des gens dans le gêne. Je m'en excuse. Je sais que les gens ne peuvent pas peut-être avoir mon mode de vie ou le mode de vie de quelqu'un d'autre. Sachez que je ne suis pas riche, hein. Je suis comme vous, moins que vous, et pareil, mais disons que moi, j'ai pu, il y a des gens qui n'ont pas pu et que j'ai mis dans le gène. Je suis désolé, je m'en excuse, je ne referai pas ça du tout, du tout. Je suis désolé encore une fois. Le but était sain, était propre. Je n'ai pas voulu autre chose que faire ce qu'on devait faire comme une Oumma, tous unis. Malheureusement, le monde est devenu très méchant et très... Voilà. Et sachez que vous pouvez vivre aisément en ayant ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Si vous avez la confiance en Dieu, vous avez tout entre les mains. Tout. Ne dites pas comment je vais faire. Non, dites Allah va me donner. J'en suis sûr et certain. Ne vous focalisez pas sur juste de l'argent ou des affaires. Allah va me donner une réponse. Allah va me donner du bonheur. Allah va me donner un enfant. Allah va me donner, j'en suis sûr. Et là, vous aurez tout. Malheureusement, on doit aider les autres qui n'ont pas cette façon de penser. Il est dans une difficulté et Allah nous a mis sur son chemin. C'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je vous revois, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.